Vous évoquiez le président Macron. Justement, vous qui voyagez très fréquemment, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que l'élection du président Macron a changé le regard qu'ont les décideurs étrangers, les investisseurs étrangers sur la France, sur le site France? Ça, c'est très clair. Alors ça, c'est même... vous savez, je l'avais dit il y a 4 ans, 4-5 ans, il y avait eu une rupture de confiance vis-à-vis du pays, et notamment par ce malheureux symbole qui était la taxe à 75%. Je me rappelle avoir voyagé d'ailleurs avec des journalistes français, étant passé dans la même semaine d'Arabie Saoudite aux États-Unis. Et à ce moment-là, les gens nous regardaient inquiets en disant « mais où va ce pays? Quel est ce pays qui peut imaginer taxer les gens à 75%, qui après est vu comme un pays conservateur qui ne bouge plus ?» L'élection d'Emmanuel Macron, c'est exactement l'inverse. Alors là, pour le coup, ça a été... En plus, elle est venue dans une séquence de mouvements politiques de repli sur soi, le Brexit, l'élection de Donald Trump qui était plutôt vu comme des mouvements politiques de repli et de fermeture. Cette élection, c'est un saut dans la modernité. Notre pays est à l'avant-garde du fait de l'âge de notre nouveau président, du fait de son discours également, qui est un discours ouvert en fait. C'est ça qui était frappant dans la campagne, puisque finalement cette campagne, je pense d'ailleurs le clivage politique que propose Emmanuel Macron est différent de l'ancien clivage libéralisme-socialisme, je dirais. Il propose plutôt, est-ce qu'on veut une politique d'ouverture, ouverture sur les nouvelles technologies, ouverture sur l'Europe, ouverture sur l'entrepreneuriat, contre un phénomène de repli sur soi. Alors il ne faut pas se tromper, dans cette élection, il y avait près de la moitié des gens qui étaient plutôt sur le repli. Mais c'est le camp de l'ouverture. Donc je pense que de ce point de vue-là, clairement, notre pays, notre site, en termes de compétition, redevient totalement attractif et c'est vraiment un événement... C'est très important parce que ce qui peut relancer le pays, ce qui peut créer des emplois dans notre pays, c'est la confiance. C'est ça d'abord qu'on attend d'un leader politique, c'est créer les conditions de la confiance et on peut considérer qu'aujourd'hui, la façon dont se déroule, de façon étonnante, mais de la façon dont se déroule la séquence politique en France, crée cet élément de confiance à l'extérieur. Et j'espère aussi, et c'est encore plus important, à l'intérieur du pays. Ça donne l'image d'une France qui a envie de se moderniser. Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Vous préférez peut-être être plus prudent, attendre de juger sur pièce une fois que les réformes vont arriver? Le plus dur reste à faire, on dit souvent. Hein. Oui, mais en même temps, il faut, encore une fois, la confiance, il faut l'alimenter. Je pense qu'il est de l'intérêt de tout le monde et d'un groupe comme Total, que je préside. Encore une fois, là, je m'exprime en tant que PDG de Total, pas en tant qu'individu. Vous savez, moi, ce qui m'a frappé dans ces élections, c'est quand même, encore une fois, et dans plusieurs mouvements politiques, c'est ce débat sur la globalisation, ce refus, quelque part. 50% des gens, quasiment, ont voté contre l'économie de marché. Pour un groupe comme le nôtre, qui est un groupe mondial, qui, quelque part, a réussi à tirer parti de cette économie de marché. On fait partie des vainqueurs de la mondialisation. Je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens et qu'on apporte des réponses d'ailleurs aux gens qui sont contre. Et donc l'intérêt, c'est que les bonnes volontés soutiennent Emmanuel Macron. Alors effectivement, maintenant, vous avez raison, le plus dur reste à faire. Il faut faire les réformes. Il faut délivrer la performance. Il faut délivrer la performance, comme on dit dans une entreprise. Simplement, la notion d'efficacité politique, c'est pas la même que l'efficacité économique. C'est parfois plus compliqué parce qu'il y a des opposants, il faut en tenir compte. Mais ce que j'espère maintenant, c'est compte tenu de ce mouvement de fond et du soutien important que le président aura à l'Assemblée, c'est que les réformes s'engagent vraiment. Réformes sur le travail, réformes sur Justement, la fiscalité. quelle est la réforme la plus urgente, selon vous, qu'il doit mettre en œuvre le président Macron pour finalement rendre plus attractif le site France? Quelle est la réforme économique? Il n'y en a pas une, parce que s'il y en avait une, elle aurait été faite depuis longtemps. Je pense que c'est un sujet complexe. Moi, je pense que le fléau du pays, c'est que les jeunes n'ont pas de travail. Il faut redonner du travail aux jeunes. Il faut tout faire absolument pour redonner du travail aux jeunes. Alors, il y a plusieurs leviers. Un des leviers, c'est sans doute le droit du travail, qui est trop compliqué, on le sait, qui quelque part bloque les entrepreneurs. Moi, il y a une mesure qui n'est pas dans le débat politique actuellement, mais je suis toujours frappé de cette statistique qui dit qu'il y a 3 fois plus d'entreprises en France qui ont 49 personnes que celles qui en ont 50. C'est la question des seuils. Ça m'interpelle. Je ne suis pas sûr d'ailleurs sur cette question-là qu'il faudrait passer de 50 à 200, mais peut-être de 50 à 70, 80. Déjà, si toutes ces entreprises créaient 10 à 20 emplois, ça pourrait libérer des emplois dans le pays. C'est pas la priorité, pardon, du président Macron, c'est pas dans le programme. Mais encore une fois, le programme du président Macron, il avait l'avantage, c'est que contrairement aux élections précédentes, il n'y a pas une série de mesures, je dirais. On ne va pas pouvoir tiquer, vous ne pourrez pas le faire, vous journalistes. Il y avait plutôt des concepts. L'un des concepts, c'est tout faire pour faire reculer le chômage dans ce pays. Je pense qu'il faut tout faire. Bon, il y a d'autres mesures qui sont proposées aux partenaires sociaux. Et encore une fois, donc ça, c'est un plan. Moi, je pense que de toute manière, ce qui est essentiel sur ce sujet du travail, c'est trouver les moyens que le travail, il faut bien évidemment des systèmes de protection
Mais il faut que les gens soient plus incités à travailler qu'à rester chez eux. Ce n'est pas une critique ce que je veux dire, il faut pas mal le prendre, mais je veux dire, parce que les gens peuvent avoir des problèmes dans la vie. Tout le monde, le marché du travail n'est pas complètement ouvert, mais je pense qu'il est très important que la valeur travail soit reconnue dans ce pays comme étant la première valeur. Et cela, ça veut dire continuer à faire des réformes et faire en sorte notamment que le travail qui est, je dirais, le moins rémunéré, le travail au niveau du SMIC, soit libéré de charges, etc., de façon à inciter à ce qu'on crée du travail.